La République tchèque a été décrite comme le pays ayant la meilleure performance cette année. Mais comparons-la aux autres économies d'Europe centrale et orientale. Evgenia Sleptsova nous rejoint par téléphone aujourd'hui. Evgenia, la Banque centrale de la Hongrie a maintenu son taux d'intérêt de référence. D'après vous, quelle sera la performance de l'économie en 2016? Cette année, l'économie de la Hongrie a continué à bénéficier des fonds d'investissement de l'Union européenne, c'est-à-dire du programme financier pour les années 2013-2017. Cette année sera la dernière année où ces fonds peuvent être dépensés. Par conséquent, l'investissement a déjà commencé à se ralentir, mais il contribuait toujours de façon positive. L'année prochaine, en 2016, le programme se termine. Par conséquent, l'investissement sera un grand frein pour la croissance et cela va être particulièrement ressenti au début de l'année en termes du taux de croissance en glissement trimestriel. D'autre part, la consommation se porte assez bien. Les consommateurs bénéficient toujours des faibles prix du pétrole qui ont commencé à chuter de nouveau, ce qui a stimulé la consommation. Les consommateurs bénéficient également de mesures prises pour le secteur bancaire. Et la dette des consommateurs a chuté en raison de la conversion des prêts en francs suisses et en raison du remboursement de certaines taxes. Tout cela représente des points positifs pour les consommateurs. Les exportations nettes ont également contribué de façon positive. L'économie va continuer à se ralentir, donc l'année prochaine, nous prévoyons une croissance de 2,1% par rapport à 2,5% enregistré cette année. Donc il y aura un ralentissement. Le chômage s'établit à des niveaux historiquement bas pour la Pologne. La Commission européenne reste optimiste et prévoit la croissance de 3,5% en 2016 et 2017. Croyez-vous que l'économie polonaise soit un maillon faible pour le moment? L'économie de la Pologne se porte assez bien pour le moment. Sa croissance à grande échelle a été soutenue par la consommation et l'investissement et le renforcement de la demande extérieure lié au renforcement de la croissance en Allemagne. L'année prochaine, il y aura moins d'investissements parce que le régime de financement de l'Union européenne pour 2013-2017, qui peut encore être utilisé cette année, va se terminer l'année prochaine. Et les nouveaux programmes de financement ne vont pas être dépensés pour un an ou plus. Donc, il y aura un effet affaiblissant de la part de l'investissement. Cependant, le gouvernement prévoit de stimuler la consommation. Il y aura une stimulation de la consommation grâce à plusieurs mesures annoncées par le nouveau gouvernement. Les risques pour la croissance en Pologne à moyen terme proviennent d'un assouplissement budgétaire potentiel que le nouveau gouvernement envisage. Et les changements institutionnels que nous voyons, les risques pour l'indépendance de la justice par exemple, sont des signes de risque pour la croissance à moyen et à long terme. Les républiques tchèques ont maintenu les taux d'intérêt à 0,05%. Andrej Babis, le ministre des Finances, a déclaré « Les républiques tchèques se portent bien. Nous avons un des plus faibles déficits et une des plus faibles dettes en Europe. » Est-ce que l'image est aussi positive que le ministre des Finances l'avait décrite? Les républiques tchèques est en fait le pays ayant une des meilleures performances de l'Union européenne. Et seulement l'Irlande a une croissance plus rapide. La raison pour cela est que la République tchèque a émergé d'une période de la politique budgétaire très restrictive, ce qui représentait un frein pour la croissance en 2012-2013. Actuellement, les politiques budgétaires et monétaires sont plus lâches et le sentiment des producteurs et celui des investisseurs augmentent. La demande extérieure progresse en raison du renforcement de la demande intérieure en Allemagne. La République tchèque est dans un cycle de forte croissance. Elle est vraiment très forte. Elle a de bonnes balances internes et externes. Donc, ils ont un faible déficit budgétaire, une faible dette. Tout cela est vrai. Et c'était ce que le ministre des Finances a souligné. Il y aura un ralentissement de nouveau en raison de l'effet de base élevé cette année. Après, je le répète, la fin du programme financier d'investissement de l'Union européenne.
Il y avait également certains facteurs temporaires en raison de réapprévisionnement. L'année prochaine, la croissance va se ralentir à 2,6% par rapport à environ 4,4% cette année. Cependant, en termes du glissement trimestriel, la croissance est toujours forte et la République tchèque est probablement dans la meilleure forme parmi toutes les économies de l'Europe orientale. Evgenia, merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview, mais restez à l'écoute pour voir les dernières mises à jour. Au revoir.